Bonjour, ici Julien Flo et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire consacrée aux indices boursiers, donc le CAC 40, les grands indices boursiers, les matières premières et puis la paire euro-dollar. Donc, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, ça motive à continuer. Également, en bas à droite de votre écran, vous avez un petit bouton, clique ici, qui vous permet de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça vous permet tout simplement de recevoir des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo et de ne rien louper. Si vous voulez apprendre à faire le même type d'analyse que moi et avoir la même vue et avoir la même capacité que moi justement à analyser les titres et à savoir quand acheter et quand vendre, vous pouvez télécharger mon guide gratuit. Vous allez trouver un lien en bas de cette vidéo. Donc on attaque cette semaine avec le CAC 40. Donc on a une pause, hein. C'est ce qu'on avait pu dire la semaine dernière notamment, qu'on était dans une phase de congestion, hein. Et cette phase de congestion, elle est venue chercher un support oblique sur les 5230 points. Et ce que l'on avait vu, donc, c'est que ce support oblique-là n'était rien d'autre que l'ancienne résistance de notre biseau ascendant que l'on avait cassé avec l'effet Macron, que l'on avait cassé par un gap haussier à la hausse. Donc ce que l'on retrouve tout simplement, c'est qu'on est dans une tendance haussière, hein, indéniable, au-dessus tout simplement des niveaux 5220 points à 5240 points. Donc là, ce que l'on va suivre à nouveau, ce que j'avais pu vous montrer au travers de la semaine sur les différents articles et les différentes analyses CAC publiées sur graphcobourse.fr, c'est qu'on avait une résistance sur les 5370 points. Et ce que je vous avais dit tout simplement, c'est que plus on allait buter sur ce niveau-là et plus on avait un risque donc de repartir vers la consolidation. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, mais regardez ce qui s'est passé tout au long de la séance en fait. On a rattrapé la baisse et donc on a une nouvelle mèche basse comme on avait pu l'avoir la semaine dernière lors de la séance du 18 mai. Donc en gros, les choses sont plutôt claires. On est enfermé entre une résistance à 5370 points et un support qui se trouve dorénavant sur les 5260 points. Et on peut même aller un petit peu au-delà si on se sert de ces niveaux-là. Et on peut tracer très certainement un triangle symétrique. Donc tant qu'on est à l'intérieur de ce triangle symétrique, on est dans une situation neutre. On casse par le haut, on relance la hausse. On casse par le bas, on lance une correction. Correction qui ne remettrait pas en cause la tendance haussière actuelle du CAC 40, hein, tant dorénavant que nous sommes au-dessus de ce gap haussier. Ce gap haussier, il garantit en fait le renouveau et le lancement d'une phase exponentielle de hausse. Donc ça, tant qu'on est au-dessus de ce gap et qu'on ne travaille pas ce gap et qu'on ne le referme pas, il n'y a pas réellement de signal de baisse sur le CAC 40. Vous avez juste un signal intermédiaire et court terme de consolidation actuellement. Donc voilà ce que l'on pouvait dire au niveau du CAC 40. Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer au niveau du Shanghai. Donc au niveau de l'indice de Shanghai, ce qui va nous intéresser, c'est comme vous avez pu le voir, on a notamment Moody's qui a abaissé sa notation sur la Chine. Bon, ça n'a pas fait tant de mal que ça, puisque si on regarde la tendance un petit peu de Shanghai, on voit qu'on est sous les 3200 points, donc sous une résistance dorénavant importante, et que plus longtemps on va rester sous ces 3200 points, et plus on est tout simplement en train de remettre en cause le renouveau haussier que l'on connaissait depuis 6 mois, et potentiellement de repartir à la baisse. Donc c'est pas encore fait, je dirais, au-dessus des 3000 points. Donc ça, les 3000 points, ça va être un support psychologique important à conserver. Et il y a fort à parier que si la Chine part en tendance baissière, donc en cassant ces 3000 points, il y aura forcément un impact sur les marchés américains et donc les marchés européens. Et ça poussera également, on va dire, le marché globalement, le marché mondial global, dans une consolidation. Donc ça, c'est à observer également l'indice chinois de Shanghai, plus particulièrement, donc plus technologique.
enfermé entre 3200 points et 3000 points. Vous cassez par le bas, il y a un risque de baisse. Vous cassez par le haut, ça devrait être un moteur et un catalyseur haussier pour renouer avec la hausse également et relancer la hausse après cette période de consolidation sur la plupart des marchés. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de Shanghai. Derrière, si on regarde au niveau de l'ETF World, donc ça, on peut voir donc la phase de consolidation actuelle qui ne remet pas en cause la tendance haussière que nous connaissons depuis plusieurs mois dorénavant et surtout la nouvelle hausse que nous connaissons donc depuis septembre 2016. Dorénavant, vous voyez, vous avez des niveaux de support qui sont sur ces niveaux-là, les 237 €. Tant que vous êtes au-dessus, ça reste haussier. Donc là, pour le moment, on est dans une consolidation avec un rattrapage à voir ici. Si ça va jouer un rôle de résistance ou pas, et si ça repart à la baisse et qu'on casse à la baisse les 237, eh ben on partira un peu plus pour une correction. On a, si on regarde le Russell 2000, donc ça c'est l'indice des petites capitalisations américaines, et ça c'est un ETF qui replique sa performance. On voit également cette phase de consolidation. Donc tout va se jouer ici tout simplement, dans cette congestion que l'on va mettre en place. Soit on arrive à en sortir par le haut et on relance la hausse, soit on casse par le bas, et là on commence à mettre un gros bémol sur la tendance globale des petites caps. Et les petites caps, ça impactera de toute manière les grosses caps également. Donc, à observer tout ça, on va dire qu'on est un petit peu au milieu du gué, en neutralité, et donc on a pu le voir sur le CAC 40 avec ce triangle symétrique à casser par le haut ou par le bas pour avoir une tendance un peu plus claire. On retrouve exactement la même chose sur le DAX. Donc le DAX, on peut le voir, on a ce niveau de résistance ici sur les 12 700 points. Et on est en train de travailler la zone de support, donc tout simplement, soit on casse par le haut pour relancer la hausse, soit on casse par le bas et on va rechercher à travailler et à refermer ce gap-là. Tant qu'on est au-dessus de ce gap-là et qu'il est intègre, il n'y a pas de souci à se faire plus que ça sur la tendance haussière à long terme. Au niveau du Dow Jones, vous le voyez, je vous avais dit, pour moi les niveaux pivots importants, c'était les 20 800 points. Et donc on les a cassés à la baisse puis recassés à la hausse. Dorénavant, vous voyez, j'ai deux niveaux, les 20 800 points et les 20 900 points. Tant qu'on est au-dessus de ces deux niveaux-là, on va rester haussier. Si on venait à les recasser à la baisse, ça témoignerait tout simplement que nous sommes en train de construire une figure de consolidation à plat dont la cassure à la hausse ou à la baisse nous lancera le prochain signal. Si on regarde au niveau du S&P, on a exactement la même chose. Donc pour moi, un niveau important, 2385 points, 2370 points. Tant qu'on est au-dessus, on reste haussier. On voit quand même qu'on a de plus en plus de faiblesse au niveau des indicateurs. Donc il faut suivre la tendance, rester haussier jusqu'à preuve du contraire et ne pas anticiper pour le moment. Si on regarde, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le FTSE 100, lui, il est haussier puisqu'il a recassé sa figure ici en triangle, on le voit, avec cette oblique baissière, donc cassée à la hausse, qui a servi presque aussi de support. Donc tout simplement, ici, tant qu'on est au-dessus des 7370 points sur le FTSE, on restera haussier également. Au niveau des matières premières, donc première matière première aujourd'hui, donc le gold, donc l'or en dollars. Donc comme on peut le voir, on est toujours en train de bien supporter la hausse, on le voit, on tient bien les supports ici. Donc on a une bonne zone de support ici entre les 1240 $, 1250 $, et on a une volonté d'aller tester cette oblique baissière de long terme ici sur les 1278 $. Donc ça vraiment c'est à observer ce qu'on est capable de construire ici dans l'or. Parce que tant qu'on va rester, le plus longtemps on va rester au-dessus des 1240 $, et plus ça va être une zone d'accumulation. On voit qu'on commence à avoir aussi des pics de volume un peu plus précis. Donc ça commence franchement à être intéressant pour de l'investissement en or, en dollars. Puisque si vous investissez sur l'or en euros, vous devez prendre un autre paramètre en ligne de compte, c'est la parité euro-dollar. Puisque même si vous avez eu une forte hausse de l'or ces derniers jours, si vous l'aviez acheté en euros, vous avez tout simplement rien gagné, voire même un petit peu perdu, puisque en même temps, la paire euro-dollar s'est appréciée également. Donc comme le dollar est coté comme le gold est coté en dollars, et bien forcément, l'euro-dollar est très important pour vous. Donc si vous voulez investir sur
Sur l'or, eh ben, il vaut mieux avoir un compte directement en dollars plutôt que d'être dépendant des échanges ou que votre broker fasse les échanges pour vous à chaque fois que vous passez un ordre. Vous allez voir, comme ça a l'air de rien, mais si vous accumulez sur toute une année, le fait de ne pas pouvoir échanger vous-même quand vous le souhaitez, quand la paire est la plus favorable à vous, ça crée également un préjudice. Donc après, vous avez d'autres outils qui sont du hedging, hein, qui vont vous protéger justement contre la paire euro-dollar, mais là on commence à rentrer dans quelque chose d'un peu plus complexe. Donc au niveau de l'argent, c'est la même chose pour moi, hein. Je vous avais dit la semaine dernière qu'on allait avoir une continuation du rebond jusque sur les niveaux ici des 17,40 $. Ben, on y est, donc on a une grosse zone de résistance. Donc maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la conso qui va s'en suivre là. Et du coup, ce qui va se passer ici, entre les 16,80 $ et 17,20 $, et du coup, la congestion que là va mettre en place, c'est la possibilité de sortir par le haut de cette congestion. Et là, vraiment, ça serait un renouveau de tendance haussière sur l'argent. Donc à observer, évidemment, si on casse par le bas ces 16,70 $, tout serait à refaire. Après, on a d'autres choses de très intéressant, donc café. Donc café, tendance baissière indéniable, mais on est dans un biseau descendant. Et regardez là, on vient de mettre une mèche basse ici sur ce chandelier-là, qui vient confirmer donc que notre support oblique est le bon. Donc pour un rebond technique, le café, pourquoi pas. À plus long terme, il va falloir être un peu plus patient et attendre justement parce que le rebond technique, ça risque de zigzaguer encore pas mal de temps. Mais le café va redevenir intéressant dans quelques mois et donc je vais continuer à le suivre au fur et à mesure des week-ends. Pour le moment, mis à part un rebond technique, il n'y a pas grand-chose de plus à espérer sur le café tant que l'on reste dans ce biseau descendant-là. Dans la même lignée que le café, on a le cacao. Alors j'essaye de retrouver le cacao, voilà. Donc là c'est un ETF que je vous montre sur le cacao. Donc ce qui m'intéresse là, on le voit, donc on a une forte chute, etc. Et on commence à zigzaguer ici. Donc potentiellement on est en train de stagner. Donc là vous n'avez pas de signaux, il n'y a pas grand chose d'intéressant. En fait il faut patienter, il faut attendre et bien confirmer qu'on a stoppé l'hémorragie et qu'on va construire une nouvelle base pour potentiellement repartir en rebond technique, voire en relance haussière. Donc pour le moment, vous voyez, c'est très volatile, hein. On évolue entre 2,11, 1,90, donc c'est très très volatile. Donc pour le moment, en observation, en trading, évidemment, sur un graphique 1 heure, ça peut se jouer également. On a pas mal de volume sur c'est un ETF, donc il est intéressant celui-là à suivre pour potentiellement se placer sur le cacao, mais pas encore. Après au niveau du lithium, donc là, au niveau du lithium aussi, vous voyez un petit peu cette tendance haussière qui est très très forte. Vous avez une consolidation, renouveau de la tendance haussière, et là, on est en train de casser les plus hauts à nouveau après une conso sur cette zone des 28 $. Donc là, tout simplement, on reste haussier. Alors je pense que c'est des dollars, ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'est un ETF coté en dollars. Donc là, on continue la tendance haussière sur le lithium au-dessus dorénavant de cette zone des 29 $ à 28 $. La tendance haussière se poursuit. Après, au niveau du Brésil, donc ça c'est un ETF pour la bourse brésilienne. Donc vous voyez, là on a eu un choc, on a un rebond technique qui est en train de se mettre en place, mais en gros on a le gros des résistances ici qui va être sur ce niveau-là. Donc ça va être à observer aussi, parce que si on n'arrive pas à repasser au-dessus, on le voit, de ce niveau des 16,70, 16,80, ça veut dire qu'on a potentiellement un signal de correction baissière sur l'indice brésilien, et donc sur l'Amérique latine, sur les marchés émergents d'Amérique latine. Et donc forcément, ça aussi, ça va impacter d'une manière négative l'ambiance générale des marchés. Si on revient au niveau des matières premières agricoles, donc on a le maïs qui continue à être flat. Donc pour moi, on a un signal au-dessus des 378 $ à observer potentiellement, confirmation au-dessus des 388. Sinon, on attend bien sagement. Au niveau du blé, on a exactement la même chose. Un dépassement, on voit de cette double résistance des 448 $, 450 $ qui donnerait un signal très intéressant. Ensuite, au niveau du sucre, on le voit, on a eu un rebond technique qui a été incapable de franchir ce niveau de résistance là sur les 16,60. Donc en gros, on a notre niveau de résistance qui, une fois cassé, va donner un signal d'achat
pour un rebond technique un peu plus fort, puisqu'on reste dans une tendance baissière à long terme, hein. Donc on ne peut pas jouer autre chose de plus qu'un rebond technique. On commence à avoir des mèches basses. Donc là aussi, pour du trading, le sucre, ça commence à devenir intéressant pour jouer un rebond technique un peu plus durable sur dépassement des 16,50, 16,60. Au niveau du riz, on est toujours en phase de retournement. Potentiellement, on a un bon niveau de support, on voit sur les 10,50 qui pourra être mis à profit si on venait à y revenir. Le gaz naturel, pour le moment, on attend bien sagement également. On est à nouveau dans une conso et sur dépassement des 3,45 et confirmation au-dessus des 3,55, on aurait un gros signal d'achat sur le gaz naturel. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des matières premières et donc on va arriver sur la paire euro-dollar, donc qui continue sa progression, consolidation cette semaine. On commence pour le moment, on a toujours de la marge à la hausse, on le voit sur la zone des 1,13 hein, et on reste donc, on le voit, dans une forte appréciation haussière de la paire euro-dollar et donc au-dessus des 1,11. Pour le moment, on reste haussier et il n'y a même pas de consolidation à voir venir. On pourrait potentiellement, on va le voir, sur ces niveaux ici, revenir sur les 1,11 qui à ce moment-là sera jumelé avec la moyenne mobile à 20 jours qui servira très certainement de relance haussière. Si on casse par le bas, on aura un retracement un peu plus important qui devrait nous ramener dans cette zone des 1,09. Mais ça restera des niveaux qui seront achetés puisque globalement, dorénavant, depuis Macron et depuis ce gap haussier ici et cette continuation haussière, eh ben, on est en face d'un retournement haussier de la paire euro-dollar. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, si vous appréciez cette vidéo et que vous voulez que je continue, mettez-moi un pouce bleu. Ça me permet tout simplement de savoir que ça vous plaît et donc de continuer dans ce sens-là. Abonnez-vous à la chaîne YouTube également, afin de recevoir une notification dès que je publie des nouvelles vidéos. Vous avez un petit bouton en bas à droite de votre écran où il est écrit clique ici. Et ça vous permet de vous abonner. Et puis donc si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit. Vous avez un lien en bas de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, à vous remercier également pour l'enthousiasme qu'il y a eu autour du nouvel atelier Day Trading et Scalper Pro, hein, et donc sur lequel j'ai fait du trading live, notamment sur le CAC 40. Sachez que je vais remettre 10 places, je vais rouvrir 10 places mardi prochain, donc j'enverrai un email plus un article sur le site. Tout simplement puisque j'ai déjà reçu pas mal d'emails de personnes qui se sont remboursées d'ores et déjà lors de leur premier trade de la formation et donc qui ont bien compris comment ça fonctionnait et j'ai moins de questions que ce que je prévoyais sur cet atelier-là. Donc tout simplement, ça me permet d'accompagner un petit peu plus de personnes sans me prendre plus de temps que ça sur mon trading au quotidien. Donc j'ai décidé de réouvrir pour 10 places puisque en parallèle de ça, j'ai déjà reçu pas mal d'emails de personnes qui m'ont dit ne pas pouvoir avoir eu le temps, faute des vacances, de l'ascension, de pouvoir participer à ce lancement. Donc mardi, pour les retardataires ou pour les non-retardataires, 10 places encore ouvertes et après ça sera fini, je clôturerai pour un petit moment cette formation, le temps que les 60 élèves du coup aient eu le temps de passer la formation, de poser leurs questions et que je me retrouve à avoir un peu plus de temps également pour réouvrir potentiellement des places dans quelques mois. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr.